Bonsoir. Aujourd'hui, on va présenter un exposé sous un titre La balance et le compte schématique. Donc, préparé par Khadija Lepadi et encadré avec Madame Khairan Zahra. Tu peux... Avant d'expliquer d'accord l'exposé, je vais vous présenter le plan de l'exposé. Premièrement, la définition de la balance. Deuxièmement, quel est le rôle de la balance. Et troisièmement, quel est le document comptable. Pour la définition, donc la balance n'est pas un état, d'accord, comptable obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas un état? C'est pas comme le bilan, c'est pas comme le bilan. Elle est utilisée en tant qu'outil de gestion. Donc voilà, elle aide les comptables pour faciliter le calcul de la présentation du bilan. Très facile à consulter car elle résume de façon synthétique les comptes de l'entreprise sur une certaine période, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire une certaine période? Comme la période fiscale, si on parle pour la période fiscale, c'est le 31-12N, d'accord? Et on arrête les exercices comptables. Et on fait, d'accord, la préparation du bilan dans les 3 premiers mois de l'année N+1, de janvier jusqu'à mars. Janvier, février et le 31-3N. Les comptes du bilan et les comptes de gestion. Oui, passe. Pour les rôles, quel est le rôle de la balance? Donc, pourquoi les entreprises ou bien les comptables, elles ont, d'accord, utilisé la balance pour faciliter le calcul? Pour faire votre balance comptable, vous devrez comprendre l'ensemble de vos comptes, d'après le plan comptable, l'un à l'autre et mentionner le numéro de compte. Donc, il est obligé de, voilà, définir les noms des comptes avec le libellé. Qu'est-ce que ça veut dire le libellé? Je vais vous donner un exemple. C'est on a 6111, soit 6111. Donc, voilà le compte. Ça, c'est le numéro de compte. Mais pour le libellé, achat de marchandises. On a le compte 7111, mais pour le libellé, c'est vente de marchandises. 5141, c'est le libellé de banque et ainsi de suite. Pour une balance générale, le solde débiteur et créditeur doivent être équilibrés. Donc voilà pourquoi on fait les balances pour déterminer les soldes d'après le schéma qu'on a enregistré dans les comptes schématiques. D'accord? Parce que le compte schématique, il nous aide pour trouver les soldes. L'objectif de compte schématique pour prendre les, comme on dit, c'est les soldes. Mademoiselle, quel est le document comptable qui sert à l'élaboration de la balance? Donc, comment enregistrer les balances? La balance est un document comptable qui reprend l'ensemble des comptes ouverts d'un exercice. Comme j'ai déjà expliqué que la balance, elle collecte la totalité de comptes. Voilà les comptes de situation et les comptes de gestion. Si on parle pour les comptes de situation, c'est-à-dire les comptes du bilan, du 1 jusqu'à 5, d'accord? Les comptes du bilan, les comptes de l'actif et les comptes du passé. Et aussi, il englobe les comptes de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire les comptes de gestion? C'est-à-dire les comptes d'achat et les comptes de vente. Et voilà un exemple d'une balance, c'est un tableau parce que, voilà, regardez que la balance, c'est parmi, elle appartient dans l'ensemble des tableaux principaux. Qu'est-ce que ça veut dire les tableaux? C'est pas comme le compte schématique. Mais la balance, c'est un tableau principal. Elle englobe la totalité des comptes qu'on a utilisés dans la comptabilité générale et aussi pour déterminer les soldes. Est-ce qu'on a les soldes débiteurs? Voilà que la société elle a réalisé des bénéfices, ou bien on a des soldes créditeurs, c'est-à-dire que l'entreprise ou bien la société elle a réalisé une perte. Et maintenant, on passe pour la présentation du bilan. D'après le bilan, on voit le plan. Comme on dit, c'est le plan plutôt. Donc le plan. D'après le plan, on traite 3 grands titres principaux. Les comptes comptables, c'est la définition. Définition de compte et comment faire le compte schématique. Pour les comptes comptables, la définition après, d'accord, définir le bilan comptable, ce qui compose de documents, ou bien des comptes plutôt. Maintenant, on va définir les comptes
comptables et les parties doubles. Qu'est-ce que ça veut dire les parties doubles? On a déjà expliqué les parties doubles. Pour expliquer les parties doubles, c'est-à-dire la partie double, si on débite un compte, automatiquement on fait le crédit d'un compte. Regardez, si on a pour l'achat de marchandises, si on a fait l'entrée de marchandises dans l'entreprise, donc en contrepartie, on fait une source d'argent. Hein? Si on crédite un compte, dans une contrepartie, on crédite. Il a دخلنا الفلوس المقابل ديالها خرج الناس لعبنا الفونج. وإلا شرينا donc voilà دخلنا المارشانديز on a une contrepartie de sortie de l'argent. Donc c'est pour ça là on parle pour la contrepartie. Passe. Et maintenant, c'est pour toujours dans la définition de compte. Le compte est un tableau qui sert, aussi c'est un tableau, d'après voilà, contient ou il appartient dans les tableaux principaux de la comptabilité générale, sert à enregistrer les opérations réalisées par une entreprise. Donc voilà, il enregistre les opérations d'achat et vente par une entreprise. Il est divisé en deux parties. Voilà, soit partie gauche appelée débit et la partie droite appelée crédit. La différence entre la partie gauche ou la partie droite, c'est-à-dire le débit et le crédit, elle nous donne le solde. C'est le débit supérieur le crédit, dans ce cas-là, on explique ou bien on parle pour le solde débiteur. Voilà, comme par exemple les banques. Si le débit inférieur le crédit, dans ce cas-là, on parle pour le solde créditeur. Mais trois cas de solde peuvent se présenter ou bien dans des cas on trouve un compte nul. Qu'est-ce que ça veut dire compte nul? On a le total débit égal le total crédit. Passe. Toujours dans la suite d'accord de définition du compte, voilà, on a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire ce compte nul, qu'est-ce que ça veut dire solde débiteur et créditeur. Tu passes. Et comment faire le compte schématique? Comment dresser et comment, voilà, enregistrer les opérations commerciales dans un compte schématique? Crédit représente les ressources de façon générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Le crédit, voilà, représente les ressources. Comme quoi les ressources? Voilà, c'est comme quoi? Tu peux nous donner un exemple? J'ai regardé dans la séance de la langue française toujours. Avant de me répondre, il faut bien comprendre la question. On a parlé pour qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Les ressources. C'est comme qui m'a donné un exemple d'une ressource comme la banque, comme la caisse, comme voilà le capital, comme fournisseur aussi. Fournisseur aussi c'est une ressource parce qu'il ne donne les marchandises ou bien les matières premières ou bien les produits sous-finis. Donc ça dépend de l'activité de l'entreprise. Représente les ressources de façon générale. Il s'agit d'un tableau composé de colonnes. Une colonne à gauche appelée débit, voilà, c'est-à-dire les emplois, comme le bilan. Et colonne d'accord droite appelée quoi? Appelée ressources. Regardez, dans ce cas-là, tu n'as pas complété ça. Une colonne à droite appelée quoi? Colonne à gauche appelée emploi. Et colonne droite, c'est ressources. Tu peux continuer. Passe. Et voilà, c'est quoi un compté? Qu'est-ce que ça veut dire avant de lire la définition? C'est un compté, c'est voilà, on a résumé l'écriture, d'accord? On a minimisé l'écriture d'un compte normal dans un compte simplifié et résumé. Qu'est-ce que ça veut dire simplifié et résumé? Donc dans comment dire, la lettre T majuscule. Partie, d'accord, des comptes de base. Les comptes de base en compté qui servent l'enregistrement de toutes les opérations. Regardez, pour les comptes, on enregistre les opérations compte par compte. Qu'est-ce que ça veut dire compte par compte? On enregistre les opérations de la caisse seulement, seulement de la caisse. Et aussi, on fait l'enregistrement des comptes banque. Et aussi, on fait l'enregistrement des opérations de compte caisse, et ainsi de suite, comme celle-là. Par exemple, si on a la banque 5141, débit, crédit, on a les opérations de débit, regardez comme par exemple 5000, 3000, 2000. Donc ça, c'est les entrées de l'argent dans la banque. Pour le sortie de l'argent, on a par exemple 1000, 7000, je ne sais pas, 2000. Et dans la fin, regardez le total crédit, on a 8000. Mais ça fait 10 000.
Donc voilà, c'est le total crédit. Et pour le débit, on a d'accord 8 et 10 000. Donc je vais vous donner 4 000, ça fait 14 000 pour prendre la différence. Donc le total débit et le total crédit. On voit que le total débit est supérieur que le total crédit. Le total débit supérieur que le total crédit. Dans ce cas-là, on dit qu'un solde créditeur. Non, c'est débit. C'est qui a supérieur? C'est le débit ou bien le crédit? Le débit. Et on écrit dans quelle partie? Dans la partie de crédit. Pourquoi? Pour en égalité avec une différence de 2 000. Ça nous donne 4 000 dirhams. Donc ça, c'est compte banque. C'est compte banque. Deuxièmement, par exemple, on a le compte caisse 50 ou bien client 51, 61 aussi. On fait l'enregistrement compte par compte. C'est pas comme le bilan, c'est pas comme la balance, c'est l'enregistre, d'accord, la totalité de comptes de situation et les comptes de gestion. Et c'est pas comme le deuxième tableau, c'est le journal. Aussi, le journal, il enregistre la totalité des opérations. Parce que c'est le deuxième tableau principal après le bilan de l'ouverture. Oui. Qu'est-ce que le principe de la partie double? On a déjà expliqué que ça veut dire donc la partie double permet d'équilibrer la balance. En résumé, si on débite un compte, on crédite d'autres comptes. Tu passes. Et voilà un exemple, d'accord, des comptes schématiques. Tu as déjà donné dans la présentation, mais tu n'as pas regardé, c'est pas ça. Comment il s'appelle ça? Titre, banque, achat. Ce sont des labels, mais on parle pour les comptes. Exemple d'un compte schématique. Les comptes, donc voilà 51, 41, on a voilà les titres, je ne sais pas, donc ça dépend. Est-ce qu'on a les titres de participation ou bien les titres de placement? C'est quoi la différence? Donc voilà, soit on a d'accord un pourcentage pour créer une entreprise ou bien une société. Dans ce cas-là, on parle pour les deux placements. Qu'est-ce que ça veut dire de placement? Donc j'ai un pourcentage avec des actionnaires مساهم انا كنساهم مع واحد الناس اخرين باش غادي نصايبوا واحد الشركه. Dans ce cas-là, on parle pour les titres de placement ou bien de participation اللي كنا هضرنا عليهم الشراء ديال الاسهم les actions. Donc l'achat et vente ديال الاسهم. Voilà, on a 61, c'est l'achat et autre chose. Donc voilà aussi on a les 61 parce que les charges personnelles et les partielles. Il faut mentionner les numéros de compte parce que voilà le titre ou bien l'exposé, il parle de compte, les numéros. Mais ça, il s'appelle labelé. Voilà les comptes, les numéros. Et aussi, on a 4 chiffres. Pourquoi? Parce qu'on a un seul chiffre. Il s'appelle quoi? Ce chiffre, chiffre, ouais. Numéro, donc seul. Chiffre, il s'appelle classe. 2 chiffres. C'est la rubrique. 3 chiffres, c'est poste. Et 4 chiffres, elle s'appelle compte. C'est notre exposé. 4 chiffres. Mais si on a mis comme le banque, 51, 41. Si on parle, la banque, elle appartient dans quelle classe? Classe 1, c'est le financement permanent. Donc voilà, soit on a les financements personnels ou bien dans les capitaux propres, donc ça dépend. Vous avez compris. Aussi, si on parle pour le client, il appartient dans la classe 3, mais dans le compte 34-21. Les clients, si on parle pour le client, le compte 34-21, le numéro de compte, mais le levier, ce client, il appartient dans classe 3. Qu'est-ce que ça veut dire classe 3? C'est l'actif circulant comme fournisseur. Il appartient dans 44-11. Donc voilà 44-11. On a 44-11, c'est le fournisseur. Classe 4, elle s'appelle, donc voilà le passif circulant, ainsi de suite. Vous avez compris ou non? Pas de questions? Non. À la séance prochaine, et je vais vous donner une autre chance comme ça pour rectifier ces fautes. Madame,